Lorsqu'une variable aléatoire x suit la loi exponentielle du paramètre alpha, son espérance mathématique c'est 1 sur alpha et la variance de x c'est 1 sur alpha carré. Moi, je vais vous démontrer aujourd'hui comment on est arrivé à ces deux formules, étape par étape. Je vous rappelle, j'ai fait déjà une vidéo où j'ai fait la démonstration étape par étape à l'aide de l'utilisation de la fonction génératrice des moments. Allez-y, vous allez trouver le lien en description de la vidéo pour les gens qui veulent regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais utiliser les définitions classiques de l'espérance mathématique de x et la variance de x. Et nous allons être en mesure de démontrer ça étape par étape. La première des choses que vous devez connaître, c'est la densité de proba de la variable aléatoire x. Comme x est une variable qui est continue, donc nous allons parler de densité de proba. La densité de proba d'une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre alpha s'écrit de la façon suivante. On va noter ça, fx, c'est tout simplement alpha fois exponentielle moins alpha fois x, pour des valeurs de x qui sont supérieures ou égales à 0. Connaissant la fonction de densité de la variable aléatoire x, il est facile de déterminer l'espérance mathématique de x. L'espérance mathématique de x, c'est tout simplement l'intégrale sur le domaine de définition de la variable aléatoire x. Le domaine de définition en fait de la variable aléatoire x, c'est tout simplement l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc nous allons intégrer sur 0 à plus l'infini x fois la fonction de densité de la variable aléatoire x. Si nous arrivons à déterminer l'intégrale, on va voir tout de suite le résultat tout simplement de l'espérance mathématique de x. Cela nous donne tout simplement l'intégrale 0 à plus l'infini de x multiplié par la fonction de densité, je vais remplacer, c'est tout simplement alpha fois exponentielle de moins alpha x. Pour cela, nous allons utiliser une intégration par partie. D'accord? Donc, nous allons posons u de x, une certaine fonction qui est tout simplement égale à x. D'accord? Cette partie-là. Et nous allons poser v' x qui est égal à tout simplement alpha fois exponentielle moins alpha x. En fait, vous allez voir l'intérêt de poser de cette façon. Parce que là, à partir de là, je peux chercher la dérivée de u de x. La dérivée de u de x, je vais noter ça u'x. U'x, c'est tout simplement 1. Vous avez besoin de ça. Vous allez voir tout de suite pourquoi j'ai besoin de ça. Et maintenant, à partir de v'x, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux trouver ce qu'on appelle la primitive. Quelle est la fonction dont je dérive pour avoir v'? D'accord? C'est ça la primitive. Je vais noter ça vx. La fonction que je dois dériver pour avoir alpha fois exponentielle moins alpha x, c'est tout simplement moins exponentielle de moins alpha x. Si vous dérivez moins exponentielle de moins alpha x, vous allez tomber sur alpha fois exponentielle de moins alpha x. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais appliquer en fait la formule de l'intégration par partie. Ça va m'aider beaucoup. Tout de suite, vous allez voir le résultat. Comment on va faire? Dans tous les cas, voilà comment on va faire l'intégration par partie. Vous allez évaluer u de x fois v de x, c'est-à-dire vous allez faire comme ça, ok? Vous allez multiplier u de x et v de x, vous allez évaluer ça sur le domaine de définition, c'est-à-dire 0 à plus l'infini, d'accord? Et puis vous allez faire moins l'intégrale, vous allez intégrer ce 0 à plus l'infini. Cette fois-ci, vous allez prendre en fait u', d'accord? U' de x fois v de x. D'accord? Nous allons intégrer ça. Voilà la formule en fait de l'intégration par partie qu'on va appliquer. On remplace u de x. U de x c'est quoi? C'est x. D'accord? X multiplié par v de x, c'est moins exponentielle de moins alpha x. OK? Donc si je remplace, donc je vais amener le moins ici devant. Donc moins exponentielle moins alpha x. Voilà. Je vais évaluer sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Moins l'intégrale, c'est 0 à plus l'infini. D'accord? U' de x, c'est combien? C'est 1. Voilà. C'est 1 fois v de x. V de x, c'est moins exponentielle moins alpha x. D'accord? Donc, il y a un signe moins ici. Moins exponentielle moins alpha de x. Le moins, il est là. Je peux le faire sortir. Il va rencontrer ce moins-là. Il va devenir positif. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement. Mais il faut savoir que si je dois évaluer cela, il me faut en fait déjà évaluer en plus l'infini. C'est-à-dire que je dois déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De moins x fois exponentielle moins alpha x, d'accord? Et puis, après, je vais faire moins. Maintenant, je vais évaluer en 0, d'accord?
Évaluant 0, ça consiste à remplacer tout simplement x par 0. Donc, je vais avoir tout simplement, vous allez faire encore une autre parenthèse, donc vous allez avoir moins 0 fois exponentielle moins alpha fois 0. Et puis, je ferme. C'est toute une grande parenthèse qui est là. Donc, et après, je vais faire moins. Donc, il s'agit ici de moins qui va rencontrer moins. Ici, ça va faire plus. L'intégrale 0 à plus l'infini de tout simplement exponentielle moins alpha x de x. Voilà. D'accord? On est proche à la réponse. Parce que, en fait, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, ça, c'est une limite remarquable. On sait très bien que c'est égal à 0. D'accord? C'est égal à 0. C'est une limite remarquable. Donc, ça fait 0. Donc, 0. Maintenant, si j'ai fait moins, maintenant, moins 0, si j'évalue, en fait, si j'évalue, en fait, ça en... Si j'évalue en 0, ici, cette fois-ci, ça va faire encore 0 ici, parce que 0 fois moins exponentielle alpha fois 0, ça fait 0. Donc, ça fait 0 finalement. Toute cette partie, ça fait 0. Il va rester tout simplement, donc, il va rester l'intégrale. Il va rester l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins alpha x de x. Lorsqu'on arrive à ce niveau, nous allons juste être un peu astucieux. Et vous allez voir, tout de suite, nous allons trouver le résultat. En fait, ce qu'on va faire, je vais faire en sorte que je puisse faire sortir en fait l'intégrale sur 0 à plus l'infini de la fonction de densité. D'accord? Parce que je sais très bien que, en fait, intégrer la fonction de densité sur le domaine de définition de x, c'est égal à 1. Donc, je vais faire en sorte que je puisse faire sortir ça. Comme ça va simplifier carrément la tâche. Vous voyez, je suis déjà à côté de la fonction de densité. La fonction de densité, c'est alpha fois exponentielle moins alpha x. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que je puisse faire sortir en fait alpha fois exponentielle moins alpha x. Comment je vais faire? C'est très facile. Il suffit tout simplement de faire ceci. Je vais intégrer 0 à plus l'infini. Je vais faire ceci. Je vais dire c'est alpha fois exponentielle moins alpha x de x. Mais il faut que je divise par alpha. Donc 1 sur alpha. De telle sorte que si je simplifie alpha, je me retrouve à exponentielle moins alpha x. Vous allez voir que j'ai déjà la fonction de densité qui apparaît. OK? Du coup, maintenant, j'ai en fait 1 sur alpha qui apparaît. Je peux faire sortir en fait ça de l'intégrale parce que c'est une constante. Donc 1 sur alpha. J'intègre maintenant sur 0 à plus l'infini alpha fois exponentielle moins alpha x de x. Mais ça c'est f de x. En fait, c'est la fonction de densité. Donc, c'est quoi? Ça, c'est 1 sur alpha fois intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction de densité de x. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est égal à 1. Parce qu'on est en train d'intégrer la fonction de densité sur le domaine de définition de la variable aléatoire x. Par conséquent, ça me donne 1. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste 1 sur alpha. Voilà, on vient de démontrer que lorsque x suit la loi exponentielle de paramètre alpha, l'expérience mathématique de x est 1 sur alpha. Maintenant, on va passer à la détermination de la variance. Parce que nous voulons démontrer que la variance de x, c'est égal à 1 sur alpha carré. Nous allons démontrer ça. On va utiliser en fait la définition de la variance. On sait très bien que la variance de x par définition, c'est l'espérance mathématique de x au carré moins l'espérance mathématique de x élevé au carré. On connaît l'espérance mathématique de x. Déjà, on sait que l'espérance mathématique de x, c'est 1 sur alpha. Donc, on connaît ça. Mais on ne connaît pas l'espérance mathématique de x carré. C'est ce que nous allons déterminer. OK? L'espérance mathématique de x carré, c'est tout simplement l'intégrale sur 0 à plus l'infini de x carré. Vous allez prendre x carré et vous multipliez par la fonction de densité de la variable aléatoire x. On va intégrer ça. On va remplacer la fonction de densité par son expression. On va intégrer donc 0 à plus l'infini x carré fois la fonction de densité de x qui est tout simplement alpha fois exponentielle moins alpha x. D'accord? Ici également, on va procéder par une intégration par partie. Pour cela, nous allons faire comme tout à l'heure. Posons u de x, d'accord, qui est égal à x carré. À partir de là, je peux trouver déjà la dérivée. La dérivée, c'est u'. U'(x), c'est quoi? C'est 2x. 2x. On va poser v', x qui est égal à ça, d'accord, qui est égal à alpha fois exponentielle moins alpha x. Pourquoi je pose v'? V', en fait, c'est la dérivée d'une fonction que je vais déterminer tout à l'heure. C'est la dérivée de vx. Maintenant, j'ai besoin de vx. Quelle est la fonction que je dérive pour avoir v'? C'est ça la question. Je vous ai donné tout à l'heure ça. C'est tout simplement moins exponentielle moins alpha x.
Donc, ça, c'est la fonction, voilà, dont la dérivée est égale à V'. Nous allons utiliser maintenant la définition de l'intégration par partie. La formule de définition de l'intégration par partie, c'est quoi? Je vais évaluer tout simplement, comme tout à l'heure, U de X, ok, multiplié par V de X. Je vais évaluer, en fait, sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Et puis, je fais moins l'intégrale 0 à plus l'infini de, vous prenez toujours ici U' de X, et puis vous multipliez par V de X. On va intégrer ça, ok? On remplace maintenant, on connaît les expressions, on va remplacer. U de X, c'est quoi? C'est X carré, donc on va avoir X carré multiplié par V de X. V de X, c'est moins exponentielle de moins alpha X. Donc le moins, je peux le mettre devant ici, donc exponentielle moins alpha X. Je vais évaluer sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Et je fais moins l'intégrale 0 à plus l'infini. Je remplace U'. U' c'est 2x. Donc c'est 2x multiplié par V de x, c'est tout simplement moins exponentielle moins alpha x. Le moins, je peux mettre ça ici, devant ici. Donc ça fait alpha. Ça fait donc multiplié par exponentielle de moins alpha x dx. Et c'est quoi ici? En fait, nous avons besoin d'évaluer d'abord moins x carré fois exponentielle moins alpha x en plus l'infini. Donc, nous allons dire que c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, d'accord? De moins x carré multiplié par exponentielle de moins alpha x. Et puis, on va enlever, on va faire moins. On va évaluer maintenant en 0. Donc, ça veut dire qu'on va remplacer x par 0. Donc, on va trouver ici moins 0. Il y a le signe moins. Ça, c'est le moins de la formule. OK, moins. Et il y a le moins qui se trouve ici. Donc, moins 0 au carré fois exponentielle de moins alpha fois 0. OK, je ferme la grande parenthèse. Et après, je fais moins. Vous avez ici moins et il y a un signe moins ici. Donc, moins fois moins, ça fait plus. On va intégrer ce 0 à plus l'infini. 2x fois exponentielle moins alpha x de x. D'accord? Là également, c'est une limite remarquable. OK? Lorsque vous déterminez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x carré fois exponentielle moins alpha x, étant donné que alpha est positif, parce que alpha est positif en fait, d'accord, la limite en fait, ça fait 0 seulement, d'accord? C'est une limite remarquable, c'est 0. Et là en fait, ça fait 0 également, parce que vous avez ici moins 0 fois exponentielle moins alpha fois 0, donc dans tous les cas, ça fait 0 également. Donc ce que je vais avoir, c'est 0 moins 0 moins 0. D'accord? Bon, finalement, ça fait 0. Voilà, donc ça fait 0. Et là, en fait, qu'est-ce que nous allons avoir? 0 plus 0, en fait, parce qu'il y a un signe moins ici. Donc, c'est 0, en fait. Dans tous les cas, ça fait 0. Donc, tout ça, là, ça fait 0. Il nous reste seulement ça. Donc, on va intégrer donc de 0 à plus l'infini. 2x, OK, fois exponentielle moins alpha x. Arrivé à ce niveau, nous allons être astucieux. Nous allons gagner du temps. On va en fait essayer de penser à l'expérience mathématique de x qu'on a déterminée. L'expérience mathématique de x, vous vous rappelez, c'est l'intégrale sur 0 à plus l'infini de x fois la fonction de densité de y. En fait, parce que nous connaissons l'expérience mathématique de x, on l'a déterminée. Donc, on peut en fait essayer de jongler pour faire sortir l'expérience mathématique à ce niveau-là. Comment on va faire? La première des choses, c'est de faire sortir le 2 là. Donc, dans tous les cas, dans la formule de l'expérience mathématique, on n'a pas 2. Donc, on peut faire sortir la constante 2 ici. Une fois qu'on fait sortir, on va trouver l'intégrale de 0 à plus l'infini de quoi? X fois exponentielle moins alpha x dx. Maintenant, qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse dire que ça, c'est l'expérience mathématique de x? Il manque quoi? Il manque alpha. Regarde bien. Il manque alpha. Parce qu'en fait, pour qu'on puisse faire sortir la densité, on a besoin d'alpha. Alpha fois exponentielle moins alpha x. Mais ici, on n'a pas alpha. On peut faire sortir alpha en multipliant et en divisant par alpha. Donc, on va faire ça. Nous allons dire donc c'est 2 fois intégrale sur 0 à plus l'infini. 2, 1 sur alpha fois alpha. C'est comme si je n'ai rien fait. Il reste donc à ajouter x ici, x fois exponentielle moins alpha x. OK, maintenant pour pouvoir en fait faire sortir clairement l'expérience mathématique, j'ai besoin juste en fait de faire sortir 1 sur alpha. Donc je vais faire sortir 1 sur alpha. Donc je vais avoir 2 fois 1 sur alpha. Donc ça va faire 2 sur alpha. D'accord? Multiplié par l'intégrale sur 0 à plus l'infini de
il va rester donc alpha. Donc, je peux commencer par écrire x pour qu'on puisse voir clairement x. Et après, je multiplie par alpha, par exponentiellement alpha x dx. Et là, vous voyez, là, c'est l'expérience mathématique de x que je viens de faire sortir. C'est l'expérience mathématique de x. Donc, ça fait 2 sur alpha multiplié par l'expérience mathématique de x. Je connais l'expérience mathématique de x. C'est pourquoi, en fait, j'ai fait ça. Parce que je ne vais pas encore faire l'intégration par partie. Parce que j'ai déjà les informations à côté. Donc, expérience mathématique de x, c'est 1 sur alpha, on sait. On l'a déterminé tout à l'heure. Donc, on va remplacer pour avoir expérience mathématique de x carré. Parce que ça, c'est l'expérience mathématique de x carré qu'on est en train de déterminer. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire 2 sur alpha fois l'expérience mathématique de x, c'est 1 sur alpha. Donc, fois 1 sur alpha. Donc, ça me donne 2 fois 1, ça fait 2. Alpha fois alpha, ça fait alpha carré. Donc, je viens de trouver l'expérience mathématique de x carré. Parce que c'est ce que je suis en train de déterminer. C'est 2 sur alpha carré. Regardez bien. Dès le départ, c'est ce que je suis en train de déterminer. Donc, on vient de trouver l'expérience mathématique de x carré. En fait, ce n'est pas l'expérience mathématique de x carré qui nous intéresse. À la base, c'est la variance qui nous intéresse. La variance de x, on a dit que c'est l'expérience mathématique de x carré moins expérience mathématique de x élevé au carré. Mais je connais déjà, en fait, l'expérience mathématique de x carré qu'on vient de trouver ici. Donc, c'est 2 sur alpha carré. Très bien. Moins, maintenant, expérience mathématique de x élevé au carré, ça va faire tout simplement 1 sur alpha au carré, parce que l'expérience mathématique de x, c'est 1 sur alpha. Et on trouve, donc, c'est 2 sur alpha carré, d'accord, moins 1 sur alpha carré, tout simplement. Donc, ils ont le même dénominateur. Non, les fractions ont les mêmes dénominateurs, donc ça fait 2 moins 1. Je vais prendre 2 moins 1 divisé par alpha carré, comme ils ont le dénominateur commun. Alpha carré. Donc, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Donc, ça fait 1 sur alpha carré. On vient de prouver que la variance de x, lorsque x suit une loi exponentielle de paramètre alpha, c'est bel et bien 1 sur alpha carré. On a vu aussi que l'expérience mathématique de x, c'est 1 sur alpha carré. 1 sur alpha. Voilà les amis, c'est très facile, vous voyez, on peut démontrer que lorsque x suit la loi exponentielle de paramètre alpha, l'expérience mathématique c'est bel et bien 1 sur alpha et la variance c'est 1 sur alpha carré. Voilà les amis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vais publier encore d'autres vidéos et activer la cloche de notification pour que vous soyez informés dès que je publie une nouvelle vidéo intéressante comme celle-ci.